Les amis, Bilbao a gagné la Supercoupe d'Espagne face au Barça. Incroyable, quel match. Mais quel match. On a tout eu. Du beau jeu de la part de Bilbao, du moins beau jeu de la part du Barça, et on a eu un scénario magnifique, comme on les aime. Voilà pourquoi on aime le foot. Alors Bilbao, l'Atlético Bilbao a battu le Barça en finale de Supercoupe d'Espagne 3-2 dans un match haut en rebondissement, et on a vu du bon et du moins bon. Alors, par quoi commencer? On va commencer tout de suite par l'effet du match. Dans les 30 premières minutes, le match a commencé un peu bizarrement, où les deux équipes étaient en observation, elles se regardaient un petit peu, elles s'observaient sans vraiment oser s'attaquer. Et je trouvais que Bilbao était légèrement au-dessus du Barça, mais sans non plus être très brillant. Puis ensuite, à partir de la 30e minute, ça commence à s'emballer avec les occasions qui commencent à se multiplier, et notamment ce but de Griezmann à la 40e minute, qui est venu du côté gauche de Bilbao. D'ailleurs, Bilbao, pendant tout le match, a eu des gros soucis côté gauche, et toutes les actions dangereuses de Barcelone sont venues de ce côté-là. Puis ensuite, il y a eu l'égalisation tout de suite après, à la 42e minute de Bilbao. Et en deuxième mi-temps, voilà, le match était déjà lancé, les équipes étaient déjà un peu plus dedans. Le Barça qui réussit à mettre un but, il me semble c'était un but à la 77e, but de Griezmann, voilà, c'est ça, sur un centre de Dembélé. Et ensuite, l'Atlético Bilbao qui égalise grâce à Villa-Libre à la 90e sur un coup franc. Et enfin, Iñaki Williams qui nous met ce bijou de but à la 94e minute. Oh, quel but! Mounian lui met une passe. Il est un petit peu excentré côté gauche par rapport au but. Il se remet sur son pied droit. Il enveloppe. Poteau rentrant. J'ai cru voir Thierry Henry. Sincèrement, j'ai cru voir Thierry Henry. Un but à la Thierry Henry. Magnifique Iñaki Williams. En plus, il a fait un plutôt bon match, il n'a pas été mauvais, il a fait un plutôt bon match, donc c'est totalement mérité de la part de l'Atlético Bilbao. Voilà, pour revenir sur les deux équipes, l'Atlético Bilbao qui n'a pas été non plus aussi brillant que contre le Real Madrid. J'ai trouvé quand même l'Atlético Bilbao plus fort contre le Real Madrid que contre le Barça, mais ils ont bien défendu, ils ont été cohérents dans leur jeu, dans ce qu'ils faisaient, ils contre-attaquaient bien, ils ont essayé d'être dangereux, ils ont eu plusieurs petites occasions, et voilà, en prolongation, mettre un but à la 94e minute, ça vient couronner leur match, et surtout leur demi-finale et leur finale qu'ils font, c'est pas du tout volé, c'est totalement mérité. Quant au Barça, voilà, que dire du Barça à part que c'est l'ombre d'eux-mêmes. Sincèrement, il n'y a aucune idée, il n'y a aucune philosophie, il n'y a aucun fond de jeu. On ne sait pas où ils vont. Quand ils jouent, ils se font ils jouent à la baballe, ils se font des petites passes à droite à gauche. Bon, après, quand on regarde statistiquement, oui, le Barça a eu 68% de possession de balle, mais c'est pas ça, c'est pas posséder la balle, ça veut pas dire gagner forcément. Qu'est-ce qu'on en fait des 68% de possession de balle? C'est ça en fait. Quelle est l'animation du jeu du Barça? Et il y en avait aucune. Il y en avait quasiment aucune. C'est sincèrement, je trouve que le Barça ne méritait absolument pas de gagner ce match. S'il l'avait remporté 2-1, moi personnellement j'aurais trouvé ça triste pour Bilbao en fait de perdre face à ce Barça là qui franchement n'est pas du tout bon. J'essaie de me remémorer le match, les gars, et je suis en train de me dire, mais ils ont mis 2 buts quand même, le Barça. Ils ont quand même réussi à mettre 2 buts en étant, mais pas terrible du tout, sans avoir d'idée de jeu, de fond de jeu. Je sais pas, c'est bizarre. Ce Barça-là est vraiment, vraiment bizarre, et l'Atlético Bilbao voilà, mérite entièrement sa victoire, et je suis très content pour l'Atlético Bilbao d'avoir gagné ce match. Ensuite, que dire sur chacun des joueurs, à part que voilà, Ter Stegen, bon, comme à son accoutumée, il a fait son match. Après, il peut pas non plus faire le même match que contre la Real Sociedad, il peut pas tout le temps sauver le Barça. Donc voilà, on peut pas réellement lui en vouloir. Dest, il s'est rapidement blessé, il a laissé place à un joueur, je me souviens même plus du nom. En plus, c'est un défenseur central qui a joué sur l'aile droite, donc voilà, il s'est débrouillé, il a fait son match, il pouvait pas non plus faire des trucs de fou. Concernant Araujo, le défenseur du Barça, le jeune de 21 ans, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match assez cohérent. C'est l'un des Barcelonais, on va dire entre guillemets, qui surnageait un petit peu dans ce match. L'anglais, que dire de l'anglais, à part que voilà, c'est pas... je me demande qu'est-ce qu'il fait encore au Barça, ce mec.
Jordi Alba qui a fait plutôt un bon match sur son côté, il n'a pas été mauvais. Frankie de Jong qui était plutôt timide en première mi-temps, début de deuxième mi-temps aussi. Après il s'est un peu réveillé, mais bon c'était déjà trop tard. Sergio Busquets, voilà, comme à son accoutumé, il fait ses matchs, mais c'est pas non plus mirobolant, c'est pas quelque chose de fou. En plus, il redescendait derrière. Je comprends pas où va Coman avec cette équipe et en faisant ces tactiques bizarres. Pedri, je l'ai pas trouvé bon du tout. Ousmane Dembélé, je préfère pas en parler. C'est vrai qu'il est à un moment donné, il est à la base du premier but et c'est lui qui fait la passe d'ess. Mais en dehors de ça, Ousmane Dembélé, c'était Casper le fantôme. Il a absolument rien fait. Lionel Messi, pareil, mauvais match. En plus de ça, à la fin, il se mange un carton rouge. Il part totalement en vrille. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire une prise de catch ou égorger, étouffer l'autre joueur. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. N'importe quoi. Il a complètement pété un câble. Griezmann, il met ses 2 buts, certes. Mais voilà, après, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà, c'était un Barça limite, vraiment très très limite. Je veux même pas dire moyen parce que c'était un Barça vraiment très limite. Et côté tout simplement Atlético Bilbao, faut parler de Raúl Garcia qui avait mis un but signalé hors jeu. Il était plutôt bon. Iñaki Williams bien sûr grâce à son but. Mounian, quel joueur Mounian, incroyable. Il a été magnifique. De Marcos qui met aussi le premier but, il était pas mal. Puis Villa Libre qui est après rentré à la place de Vencedor. Franchement, c'était une belle équipe de Bilbao. Un bon vainqueur de la Super Coupe d'Espagne. Je suis content que Bilbao gagne parce qu'ils avaient gagné leur dernier trophée en 2015. C'était la Super Coupe en plus. Ils ont super bien joué. Bon, après, ils ont eu quelques petits manquements. À un moment donné, ils se sont fait vraiment dominer par Barcelone en deuxième mi-temps. Mais voilà, ils méritaient amplement la victoire. On ne peut pas dire que le Barça méritait la victoire ou quoi que ce soit. Sincèrement, limite, j'ai envie de dire que le Barça, il faut même qu'il soit heureux d'avoir mis 2 buts et d'avoir accroché cette équipe de Bilbao parce que sincèrement, le Barça, il faut m'expliquer. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Où ils vont. Ronald Koeman, qu'est-ce qu'il veut mettre en place? Tout simplement. Je vois pas. Je comprends absolument pas ce qui se passe. C'est Coman, on nous avait dit il allait venir, il allait changer des choses, il allait mettre tout le monde d'accord. Pour l'instant, quand je les vois jouer là ce soir, je suis désolé à le dire, mais le Barça n'a pas été bon. Peut-être ils ont eu 68% de possession de balle, peut-être qu'ils ont eu plus de tirs et plus de tirs cadrés, mais je suis désolé. C'est pas parce qu'on a plus le ballon que l'adversaire qu'on est forcément meilleur. Et le Barça n'a vraiment pas été meilleur que Bilbao. Et pour moi, le Barça a été en dessous de l'Atlético Bilbao. L'Atlético Bilbao mérite sa victoire amplement. Et ça en fait un très beau vainqueur. Ils ont battu le Real et le Barça en une semaine. Voilà, point barre, ça s'arrête là. Maintenant, le Barça, ça se demandait, est-ce que cette défaite en finale, maintenant, est-ce qu'elle va leur faire mal psychologiquement? Et quelles répercussions ça va avoir sur le Barça dans les semaines à venir, sachant qu'ils ont des échéances en championnat, et surtout ils ont la Champions League contre le Paris Saint-Germain dans un mois. Est-ce que psychologiquement ça va jouer? Parce que là, perdre en finale comme ça, alors que vous avez mené 2-1, sincèrement c'est difficile. Et en plus de ça, vous jouez pas énorme. Quand on joue pas très bien, quand on est très limite, voilà, ça se demandait est-ce que le Barça va savoir se relever de cette défaite, parce que voilà, c'est quand même une défaite douloureuse. Perdre 3-2 en finale, c'est pas, même si c'est la Super Coupe d'Espagne, c'est quand même une compétition sérieuse, prise au sérieux en Espagne, c'est pas rien. Et je pense que les journaux catalans demain, ils vont pas se gêner pour bien critiquer le Barça, et c'est tout à fait mérité. Le Barça, faut dire ce qui est, ils ont été vraiment, pour moi, ils ont été vraiment très limite, pour pas dire ils étaient nuls. Donc voilà les gars, c'était un petit débrief de la Super Coupe d'Espagne. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi votre avis sur Barcelone. Est-ce que pour vous, Barcelone méritait la victoire ce soir au vu du match? Ou est-ce que Barcelone ne méritait absolument pas sa victoire? Et dites-moi surtout, qu'est-ce que vous en pensez de ce Barça? Parce que sincèrement, moi le Barça, ce soir, je les ai trouvés pittoresques depuis le début de la saison d'ailleurs. Donc voilà les gars, c'était El Diez, à une prochaine.